Alors, un petit hors-série sur les châles. Donc moi c'est Dorothée, je me présente quand même vite fait, si vous tombez là par hasard. Donc ici on parle de tricot et de tricot, hein, en gros. Donc aujourd'hui, comment faire pousser un arbre à châle? C'est très facile. Donc pour pouvoir faire pousser un arbre à châle, il vous faut un endroit de la maison. Devant lequel vous passez régulièrement pour pouvoir entretenir et caresser votre arbre à châle. D'accord, ça c'est très important. Ensuite, il vous faut des échevaux. Beaucoup d'échevaux, beaucoup d'aiguilles, beaucoup de pelotes, beaucoup de balles. Pas trop d'eau, pas trop de soleil. Ça pousse facilement. Donc, trêve de plaisanterie. Pourquoi un arbre à châle? Bon, c'est pas un vrai arbre, on est bien d'accord. Donc, il vous faut un porte-manteau qui tourne, c'est bien quand ça tourne. Surtout si vous faites comme moi, vous le mettez dans un coin. Voilà. Et pourquoi? C'est aussi un arbre à casquette en même temps. Pourquoi j'ai choisi de stocker mes châles sur un porte-manteau? Pour les voir en fait. Tout simplement pour les voir facilement et pour pouvoir choisir le matin facilement le châle en fonction du pull. Donc ça, ce sera l'objet d'autres vidéos. Je pense que je vais faire des vidéos courtes avec un châle et les pulls qui vont avec. Un châle, un pull. Ou un châle, un gilet. Donc voilà. Donc mon arbre à châle, en fait, je l'ai organisé par couleur. Donc ici, on va avoir les châles qui sont plutôt dans les tons roses. Rose, jaune. Ici, on a les châles dans les tons verts. Je ne les montre pas individuellement, puisque de toute façon, comme je vous ai dit, je ferai des vidéos dédiées pour chaque châle et chaque... il y en a beaucoup quand même. Chaque châle et chaque pull. Bon, sachant que celui-là, par exemple, il faudrait que je le détricote, puisqu'il va avec rien. Hop, donc des verts. Ensuite, on a les mauves violets. Bon, il y a toutes les tailles, hein. Hop, c'est beau. Toutes les tailles, toutes les matières, toutes les couleurs. Voilà. Donc, la branche violette et rose. Ensuite, on a une branche qui est moins garnie, hein, dans les tons que j'aime un peu moins, avec mon fameux color block. Un Autumn Shawl. Oh, celui-là que j'adore. Hop là. Et celui-là, l'autre, je ne vous le montre pas parce que c'est un projet secret. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le droit de le montrer. Donc, hop. Ah, il glisse. Je ne le montre pas, mais il glisse et du coup, ouais. Et hop, un tout petit. Dans ces tons-là aussi. C'était mon premier. Ensuite, on a les indécis. Donc, on a un col en jacquard. Et là, on a, hop, les deux petits chèches en bois. Bon, je les mets là parce que comme ils sont très colorés et voilà, c'est un peu plus compliqué à porter ces châles-là. C'est plus avec du écru. Bon, ça, c'est un châle du commerce. Et il me semble qu'on a fait le tour. Plus celui que j'ai sur moi. Donc voilà. Donc par couleur, par praticité. Hein, ceux-là. Et puis, ça, c'est un petit aussi. Et puis comme ça, le matin, même le soir, quand je prépare... En fait, peut-être que je me mette là, vous ne voyez pas. En fait, quand je prépare ma tenue, c'est super facile. Il suffit de choisir le pull. Et puis d'aller voir sur l'arbre à châle. Le châle qui va avec. Donc, voilà la façon dont je stocke mes châles. Et si ça peut vous donner une idée. Parce qu'avant, ils étaient dans un tiroir. Bon, de toute façon, on est d'accord que dans un tiroir, vu la quantité... c'est pas possible. Tiens, j'avais compté. Vu la quantité, c'est pas possible. Et puis après, on les oublie en fait. Donc au moins comme ça, on les voit. Si je compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a des étoiles aussi. Hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oula. 17, 18, 19, 20, 21. 22 avec celui que je porte. Et il y en a encore 2 en bas. 23, 24. 24.
C'est pas raisonnable, on est d'accord, mais j'aime tricoter les châles. En même temps, je me demande combien Lauriane elle en a. Lauriane, si tu passes par là, tu me mets en commentaire combien t'as de châles, ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse. Justine aussi, d'accord? Allez les filles, on triche pas. Hein. Donc en bas, j'ai toujours un châle de Steven West sur le fauteuil parce qu'il est très grand. Donc c'est mon châle que je mets au soir. Il est très grand et il va avec presque rien. Donc à part en été, quand j'ai des vêtements assez clairs. Mais sinon il est difficile à associer. Et j'ai aussi le Drosera d'Audrey Borrego qui est facile à associer, hein, qui a son pull dédié. Mais j'aime bien l'avoir aussi en bas. Et en plus c'est un châle pointe. Et en fait les châles pointes ça me convient pas trop parce que j'aime bien les porter comme ça. Donc en fait j'aime bien les châles asymétriques. Voilà. Et ben c'est tout pour cette mini vidéo arbre à châle. J'espère que ça vous aura donné des idées. Il vous reste plus qu'à aller chiner dans une brocante un joli arbre. Sachant que sur celui-là, j'ai encore de la place. Je pourrais mettre des choses ici. Bon, il y a quelques casquettes de mon mari qui sont cachées. Normalement, il y a des casquettes au-dessus. Donc, je vais le remettre à sa place. Et puis voilà. Et puis, ce serait bien aussi si vous avez d'autres façons de ranger vos châles. Autre que dans un tiroir ou dans une caisse où on ne les voit pas. Donc si vous avez d'autres idées, eh ben, n'hésitez pas à les partager. Ça me ferait plaisir de savoir comment vous faites. Voilà. Est-ce que vous voulez toute la liste des noms des châles? Ça, je peux le faire vite fait. Et comme ça, je les mettrai dans la barre de description peut-être. Même si après, je leur fais une vidéo dédiée à chacun. Ouais. Allez, je le fais vite fait. Pour ceux dont je me souviens, il y a le Hometown Shawl, c'est le même que je porte, je l'ai fait 2 fois. Un color block. Celui-là, c'est le châle Katsura que j'ai 2 fois aussi. Voilà. Celui-là, c'est le Udara. Celui-ci, c'est un chèche en bois. Ça, c'est un... J'ai aucune idée. Je me demande si je sais pas un patron que j'ai fait toute seule. Ça, c'est le NYX. Ici, on a un Wind of Change. Patron maison. Ah, celui-là, je sais plus le nom. C'est celui qu'on a fait avec les copines. Je sais plus. Ça, c'est un Gogo Dynamo. Un autre Wind of Change. Ici, c'est une étole de Lilofil, mais je ne sais plus son nom. Celui-là, je ne sais plus son nom aussi, c'est une étole. Donc ça, c'est un Katsura. Celui-là, c'est le même qu'un autre. Ah non, celui-là, c'est... je vous dirai quand je le porterai parce que c'est un truc de Pearl Soho, mais je ne sais plus. Donc après, on avait dit qu'on avait 2 chèches en bois. Le col Itaka. Et puis ça, c'est un très vieux modèle, je ne sais plus du tout. C'était mon premier châle en dentelle. Donc voilà, j'essaierai de mettre tout ça en barre de... en description. Tous les noms des châles. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était très 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 brouillon, un petit peu comme d'habitude. Mais bon, je voulais la faire. Et puis ça me fait... C'est un tremplin pour faire un pull à châle. Voilà, à bientôt, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce et un commentaire, ce sera juste super. À bientôt.